Bonjour les amis, on ne voit que lui, on n'entend que lui, c'est un expert international sur toutes les questions mondiales mais aussi sur toutes les questions nationales que le monde entier nous envie. Je vous parle naturellement de notre ancien président François Hollande qui est sur tous les plateaux, qui essaie de donner son point de vue sur tout et qui était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Alors là, il a eu droit à presque une heure. Alors, c'est plus le Bourdin de RMC. Hein. Bourdin, depuis un petit mastic avec une gonzesse, ou d'ailleurs, il n'a jamais été reconnu coupable, mais il a dégagé et il lui reste que Sud Radio, où par ailleurs, il fait même pas les audiences de mon copain André Berkoff. Donc, Hollande, fort de son bilan, se permet de donner son point de vue sur tout ce qui se passe dans le monde et de distiller des précieux conseils. Par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, il a donné la solution. Personne n'y avait pensé. Il a dit qu'un cessez-le-feu provisoire est nécessaire. C'est puissant. Provisoire. Alors on ne sait pas, le cessez-le-feu c'est 30 secondes, c'est 3 jours, c'est 15 ans, on ne sait pas, mais il faut qu'il soit provisoire et il faut que ça puisse reprendre après. Vous voyez, on comprend quand même que de 2012 à 2017, on a été gouverné par un cadre. Et puis Hollande, il s'était fait piéger comme un bleu par deux humoristes russes. Il y a quelques temps, les mecs qui piègent tout le monde, hein, Attali, Mélanie, tout ça. Donc là, il l'avait... BHL aussi, il s'est fait baiser comme un bleu. Donc les deux Popov, il avait fait le coup de lui faire reconnaître que les accords de Minsk, c'était fait pour baiser Poutine et c'était fait pour donner du temps à l'Ukraine pour se réarmer et allumer les Popov. Et il est sincère, Hollande, vous voyez, c'est un peu comme quand il racontait aux journalistes du Monde que, il savait qu'on allait vers la partition de la France et tout, c'était inéluctable, mais ça ne l'avait pas empêché de continuer à faire venir plein d'immigrés. Alors, moi, je dois dire que Hollande, on l'avait croqué avec ma copine Rissette, on avait fait une bande dessinée qui s'appelait Le Guignol de l'Élysée. C'était sur ses 2 premières années. On avait montré, ça n'avait pas été un raz-de-marée, mais si vous voulez en acheter, il en reste, il n'y a pas de problème. Donc j'avoue que la question que je me pose quand même, pour être plus sérieux, c'est comment un guignol, un tocard, mais aussi un traître pareil, peut-il encore oser la ramener? Parce qu'on va quand même faire très rapidement, un petit bilan quand même du personnage. D'abord, première chose, son élection est une escroquerie. Son élection est une escroquerie pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a été élu uniquement grâce au vote musulman. Il a fait 93%, sinon Sarkozy, qui était pourtant très impopulaire et qui avait complètement queuté son débat contre lui, l'aurait malgré tout battu. Et la deuxième chose, alors l'imposture du nouveau Hollande, parce que tout le monde avait compris que ce gros tas de graisse, Nabo et tout, il n'avait pas une très bonne image, donc ses conseillers lui avaient fait pour mes 15 kilos, qu'il a repris par ailleurs très rapidement, le temps de se faire élire. Et donc on nous avait présenté un nouveau mec qui nous faisait ses meetings en imitant Mitterrand, en se mettant comme ça, puis alors qu'il nous a fait le coup de son ennemi, c'est la finance. Mélenchon y est tombé dans les bras, il a dit: François, t'es un mec de gauche, on s'embrasse sur la bouche, je voterai pour toi au 2e tour. Vous voyez, déjà l'escroquerie, quoi, alors que Macron avait été envoyé chez les Rosebif pour calmer la City en disant: vous inquiétez pas, c'est pour gagner, mais après on continuera à faire nos affaires ensemble, vous voyez. Et puis donc le mec, il s'était présenté comme un président nouveau, un président différent. Au début, il prenait pas les avions, il prenait le train, tout ça. Bon, ça a duré 8 jours, mais vous voyez, il a fait ça. Et puis ça commençait mal. Il prend l'avion, il se prend la foudre pour aller voir la grosse casque à pointe, obligé de faire demi-tour. Bon, ça, à la rigueur, on peut dire que c'est la poisse, comme quand il reçoit une merde de pigeon sur la tête, ou chaque fois qu'il sort, il pleut, quoi. Bon, mettons que ça soit la poisse. Mais quand même, il y a un sacré bilan. Bon, si on se rappelle quelques épisode. C'est quand même le mec qui va poignarder les forces de l'ordre avec la racaille Théo et qui va
rendre hommage à une racaille à l'hôpital. C'est le mec qui a ridiculisé la France, naturellement, avec l'affaire Leonarda. C'est le mec qui a quand même, en 2015, avec Merkel, qui a quand même ouvert les vannes à l'invasion migratoire. C'est à cause de lui si on a des millions de musulmans en plus. Le mec a d'autant moins d'excuses, je dis bien d'autant moins d'excuses, qu'il savait pertinemment que que c'était faux, quoi, que tout ça était faux. Donc il a d'autant moins d'excuses qu'il a dit justement aux journalistes du Monde que il savait que ça allait se terminer par la partition de la France, qu'on allait faire sécession, qu'il préparait une situation de guerre civile. Ça ne l'a pas empêché de continuer à le faire. Vous voyez, il y a quand même plein d'exemples qui montrent que ce mec a trahi, a nui, a bousillé la France. Et c'est pas un hasard si, alors que lui rêvait d'un deuxième mandat, bon, Valls lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il se pousse et que lui voulait prendre sa place, mais qu'aussi, bon, l'ensemble des mondialistes lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il dégage et qu'ils ont mis, ils ont mis Macron à la place, qui a réussi à enfumer les gens, vous voyez. Donc je trouve vraiment extraordinaire que ce mec puisse avoir l'indécence de continuer de la ramener. Je vais vous dire, entre nous, comme il tweet aussi, je ne sais pas si c'est lui qui tweet et tout, je lui ai allumé la tranche hier sur un tweet. Je me suis fait plaisir en le traitant de gros bouffi et en lui disant un petit peu quelques vérités qui ne faisaient pas de mal à énoncer. Alors, je ne peux pas ne pas me rappeler d'un livre de mon ami le Major Bonte, qui était le Major Alain Bonte, c'était la France, l'espérance pour la France. Donc, où il y avait une fiction, c'était un major, ça lui ressemblait peut-être un peu, qui se retrouvait au pouvoir, qui se retrouvait président de la République. Et donc, le mec, il faisait juger tous les traîtres, et parmi les traîtres qui étaient jugés, il y avait un ancien président de la République qui ressemblait à Hollande, il y avait encore un ancien président de la République qui ressemblait à Sarkozy, et il y avait deux personnes, il y avait Taubira et il y avait Nadjat. Alors là, procès d'exception, condamné à mort, exécuté dans les 24 heures. Vous voyez, ça plaisantait pas, le mec il pleurait, il était lamentable devant le tribunal et tout, ce qui lui ressemble complètement. Alors il est méchant mon copain le Major Alain Bonte, parce que moi je vous avoue, je vous enverrai des images bientôt, je me suis contenté samedi, donc sans citer Hollande, à Saint-Jean-de-Mont de faire une petite prise de parole où je promettais malgré tout au collabo, si nous arrivions au pouvoir, de les juger comme ils le méritaient et de leur réserver un nouveau procès de Nuremberg, où Hollande, par ailleurs, ne serait pas épargné. En attendant, comment peut-on encore inviter un tocard pareil à donner son point de vue alors qu'il n'intéresse plus personne et qu'il est discrédité à jamais? Bon, le voilà habillé pour l'hiver. Bonne journée, les amis!